rituel de cette Coupe du Monde va commencer avec une musique qui va donner de l'engagement à nos joueurs. Voilà, Ignacio Lopetegui en tête, José Ignacio. Sébastien Moncada, il joue en rouge. Et les USA en blanc. À la deuxième demi-finale qui va opposer l'Espagne aux USA. Vamos a asistir ahora a la segunda semifinal de Charret, Espagne-USA. Pour l'Espagne, à l'avant, delantero, José Ignacio Lopetegui. Voilà, c'est lui qui lève la raquette, José Ignacio Lopetegui. Sébastien Moncada. Pour les USA, à l'avant, Quentin Bovis. Quentin Bovis. À l'arrière, Sébastien Etcheverry. Sébastien Etcheverry. Il y a beaucoup d'Etcheverry aux États-Unis, on le souligne. Hein. Oui. Du côté de San Francisco, qui est un petit peu le berceau de l'immigration basque là-bas. Toute la Californie, quoi, en fait. But USA. Le but est pour les Blancs. Alors les sets sont ou les manches sont en 15 points. Voilà, avec ce qu'on appelle un tempo, un temps mort possible pour chaque équipe en ayant le but. Donc pour pouvoir. Donc, un temps mort, temps mort ça, par, tempo, temps mort, par manche. Voilà, par manche et par équipe. Donc on va mettre les lunettes de protection, le casque. Et également le casque parce que la pelote va extrêmement vite. C'est vrai que les lunettes maintenant sont obligatoires dans ce sport de la pelote. Parce que c'est vrai que la pelote arrive très vite et nombreux ont été les joueurs qui ont eu des ennuis avec cette pelote qui va directement dans l'œil. Des plus grands champions également. Ouais. Et curieusement, avec la palette même s'ils sont très adroits. Hein. Et curieusement avec la palette à gomme. C'est pour ça que les lunettes sont obligatoires. Avec son expérience, il a testé la pelote. Et voilà, on est parti pour cette demi-finale USA. Tout de suite. Voilà. Techniquement, un beau geste en bas. Océane Lopetegui encourage Moncada, disant que c'est bien entendu. Ouais. Voilà, pique, c'est-à-dire suivre le but de Lopetegui, là, spécialiste en la matière. Voilà. Et là, ça va assez vite. Alors la communication est importante. Bastien vient justement de lui dire à Haïdé, c'est-à-dire prends la volée. Et véritablement, c'est un sport d'équipe. Et là, la communication entre les joueurs est fondamentale. On a vu cette pelote de Lopetegui qui a fusé. C'est un sacré joueur. Ouais. Il a préparé la pelote dans le chalet pour voir si la poche est bien conforme à ce qu'il attend de son instrument. C'est bien joué encore une fois par Sébastien là. Un peu de retard sur cette pelote. États-Unis 1, Espagne 2.
Ouais, là aussi, ça va être difficile quand même. C'est dommage parce que c'était peut-être le point pour l'Espagne. On se rend compte que c'est l'arrière qui engage, contrairement à l'équipe d'Espagne. C'est l'avant, bien entendu, qui engage. Mais là, c'est un choix. Voilà, assister à une autre partie sympathique, ça ne laisse pas de cadeau. Voilà, il se bat. Voilà, c'est le filet direct. Point pour les États-Unis. Lopetegui va lui dire, 2 fois il l'a gêné, il le prévient. Je pense que la 3e fois, j'espère, il ne va pas le pousser. C'est-à-dire que la pelote a été à remettre tout à l'heure parce que l'arbitre Voilà, la pelote est à l'a remettre, prise donc sur lui, donc le score est bien de 2 à 2. Ça a été revu. On se rend compte que là, l'arrière engage but, donc normalement c'est l'avant, mais l'avant reste là-bas devant. Et c'est pas souvent, mais enfin voilà, donc ils peuvent le faire. C'est l'arrière qui. C'est 2 partout le score. Oui. Voilà, il a. Aussi, comme on le disait tout à l'heure, dès l'instant où l'engagement n'est pas approprié, on profite de cette faiblesse pour engager un point. Voilà, là on voit bien, c'est l'avant qui engage et qui va ensuite à sa place, contrairement à l'équipe des États-Unis où l'arrière engage. Voilà. Les Espagnols en rouge mènent 3 à 2. Là, ça va vite. Ça va très vite. Oui, voilà, c'est ça la pelote aussi, un peu de chance. La pelote aurait pu aller dans le filet direct, ce qui aurait été faux, et point pour les États-Unis. Mais le sort en a voulu autrement. Voilà. C'est le bord de la planche. 4e point donc pour les Espagnols. Qui a fait le point 4 pour à les 2. Espagnols. Prépare toujours sa poche dans le chalet avec la pelote pour être au mieux pour l'engagement pour le but. Ah oui, là, il a été surpris. Oui, oui. Oui. Voilà. Ouais. Il lui explique quelque chose avec voilà, c'est à toi, il lui dit en espagnol. Mais gentiment, il aurait pu lui dire que c'était à toi aussi. Voilà. Il a oublié de le lui dire, la pelote est passée quand même. C'est ça. Le champion, quelquefois, oublie certaines règles de communication. Mais c'est vrai que l'arrière doit être toujours prêt à sa décharge. Voilà, Samson. Voilà. Là, par contre, l'arrière a pris l'initiative de lui prendre la pelote. Le coup de Lopetegui qui a été bien repris. Voilà. Ça, c'est lui. Lopetegui. C'est lui. Il n'a pas de temps, on fait le point. Voilà. 2 attaques successives. Il n'y a pas de fioriture. Là. Et puis, si ça ne réussit pas la première fois, c'est la deuxième. Il prépare toujours son chalet avec toujours voilà. Toujours le même rituel. Espagne 6, USA 3. Voilà, et toujours
toujours le même engagement de sa part, avec la même violence. Elle est fausse. Ah, la réplique américaine est à prendre en compte. États-Unis 4, Espagne 6. Ils répondent bien, les États-Unis. Tout à fait. Oui. C'est surprenant aussi. Ils n'ont rien à perdre. Ils jouent leur atout. Avec un bon engagement quand même de la part de ce joueur américain. Et là, oui, c'est d'une violence extrême. Ouais, Il va même continuer. Non, quand même pas. Voilà. Sauf qu'il peut. C'est une violence extrême. USA 4. Il est 7-4. Là, véritablement, je pense que le garçon, s'il essaie de mettre un peu plus le bras, il y a tout qui passe. Et là, il reprend son rituel qu'il n'avait pas fait avant. Là, il revient, il se dit, bon, tout à l'heure, ça n'a pas trop bien marché. Bon. Donc, je reviens avec... Il a essayé ce qu'on appelle un demi-mur filet, qui n'a pas réussi, mais le jeune Américain a été surpris par cette pelote qui a touché ce qu'on appelle le palais du bas, donc la petite paroi du bas dessous du filet. Voilà, toujours pareil, prépare sa poche, comme on dit, là il y a une poche qui permet de renvoyer la chalet dans le filet. C'est là qu'on voit le côté très professionnel de Lopetegui, qui ne néglige rien. Voilà, c'est difficile, bien joué. Moncada qui a joué par-dessus l'avant. La machine est en route. Là oui, la machine est en route. En fait, ils ne vont pas s'en laisser compter là quand même. Alors là, il y a du coaching. Demande de... Donc il y a 1 minute de repos, ce qui permet surtout aux entraîneurs, bon, d'une part de se reposer, mais surtout de donner des consignes de jeu adaptées à la situation du moment et de la tactique que l'on a mis en place pour contrer le jeu adverse. Magnifique comme jeu, on exploite les parois, le pan coupé. Gauche de l'autre. En mobilité constante, toujours placé.
la violence du coup de Lopetegui là que l'on voit encore au service. Toujours bien placé. On est reparti dans cette première manche, 9-4, donc toujours pour les Espagnols. Les Américains qui ont fait bonne figure pour l'instant, mais qui maintenant semblent subir un peu la puissance des Espagnols. Voilà. Lopetegui et ses coups. Ah, bien répliqué de la part de Quentin Bovis. Bien joué. Bien joué. États-Unis 5, France 9. Et un échange. Là, ça va être la puissance, mais ouais, c'était assez difficile. Espagne 10, États-Unis 5. On sait qu'ils peuvent les États-Unis, mais c'est quand même difficile. Il y a quand même de la violence dans les parades de Lopetegui. Avec beaucoup de dextérité. Là, la pelote est en haut. C'est faux, juste sur la ligne. 10-6. Toujours en faveur de l'Espagne. USA 6, Espagne 10. Est-ce qu'il va y avoir une réaction des Espagnols? Ils ne vont pas vouloir laisser là. Et voilà, il a manqué. États-Unis 7, Espagne 10. Il s'excuse Lopetegui auprès de son partenaire parce que c'est vrai que c'était une pelote relativement facile pour lui. Respect de la part d'un grand champion. C'est véritablement honorable. Voilà, ça va faire mal. Là, je pense que là, contre-pied de Lopetegui. Sans problème, ça peut faire rire. Lopetegui a envoyé un missile. Et ouais, il fait mine taper à droite, il tape à gauche. Il tape violemment en plus. C'est imparable. Imparable. Voilà, techniquement, toujours des beaux gestes quand même. Là, bien joué à la ligne, à l'arrêt, à la ligne. USA 8, Espagne 11. Et ils ne vont pas lâcher les Américains. Non, ils ne lâcheront pas, ils ont raison, c'est bien. Non, ils sont là pour ça. Qu'ils étaient débordés à 10-5 et non. Et voilà, ils reviennent au score. Ils reviennent, ils recollent légèrement. Ils n'ont rien à perdre dans cette partie. Les autres sont favoris, mais bien entendu, là, il y a toujours le coup de patte de Lopetegui. Voilà, le but, l'engagement est essentiel, fondamental dans l'entame du point. Dès qu'on se trompe, la punition est là. Oui, encore un autre missile là. Dans les jambes, imparable. La maîtrise de la technique fait parler
faire parler la différence, le score. Il revient toujours très vite au point du but. Voilà, toujours. Voilà, touche-le. Voilà, il a changé un peu. D'habitude, voilà, ça s'est joué. Ça s'est joué. Voilà, et il est content. On fait tourner la pelote. On fait tourner Ambouric à l'arrière. Ouais, Et voilà. il a commencé par la droite alors que d'habitude il faisait tourner par la gauche. Donc perturber un peu son adversaire direct en arrière et rejouant par la gauche et faisant bien tourner la pelote. Impossible, ou difficilement. Voilà. Dès l'instant où l'engagement, le but n'est pas conforme à ce qu'on peut espérer, c'est-à-dire par la paroi, dès l'instant que ce but n'est pas fait avec qualité, eh bien on a la punition immédiate. 14-9. Dernier point en principe. Et voilà qui est conclu par José Ignacio Lopetegui. 15-9 donc pour l'Espagne. Et on va s'acheminer bien sûr vers la deuxième manche. Et la fin de cette demi-finale certainement, vu la domination des Espagnols. Mais enfin, les Américains se sont quand même accrochés. Quentin Bovis et Sébastien Etcheverry. Voilà, les USA à terre sous les coups de boutoir de Lopetegui. Belle discipline. Toujours en mouvement, toujours. Le geste est joli. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsqu'on frappe la pelote, eh bien, c'est le silence. On n'entend rien. Et la pelote fuse. C'est le charme de cette spécialité. C'est parti pour la deuxième manche, sous l'autorité de l'arbitre Thierry Escat, le français. Lopetegui est à l'engagement. Voilà. La panoplie de Lopetegui, capable de tout. Grande technique. Il encourage son partenaire. Et voilà, on frotte le chalet, le filet, et on reprend. Oui,
C'était une balle rapide qu'il aurait pu avoir, mais malheureusement, techniquement, il ne l'a pas reprise comme il fallait. Pas facile, mais 2-0 il aurait pu. pour les Espagnols. Vouloir aller un peu plus vite que dans la première manche, je pense. Mais enfin, les Américains ne vont pas se laisser faire. C'est de troubler le jeu des Espagnols. Cette deuxième manche va être plus difficile pour les Américains. Je crois. L'Espagne a pris la mesure de Voilà, l'adversaire. exactement. Ils ont pris la mesure. Et voilà, on pourrait penser que, compte tenu du gabarit de Lopetegui, mais vous avez bien vu qu'il y a été, et non seulement il y a été, mais en plus il fait le point, ce qui est Et quand il même attaque. assez Ouais, non, sympathique. Il est extraordinaire. Extraordinaire, oui. de souplesse et d'agilité. Son bon point est trompeur. Ah ben oui. Voilà, filet direct, donc point pour l'Espagne. Point pour l'Espagne, qui risque de faire un cavalier seul dans cette deuxième manche. En tout cas, elle est bien partie. Elle est bien partie. Ce 5-0. Ouais. Toujours bien placé. Toujours. Et là aussi, encore une fois, oh là là. Et non seulement bien placé, mais une belle gauche donc, qui a permis un carambolage extraordinaire. Bien joué. Ah, véritablement. On voit le grand joueur. On n'enlève aucun mérite, bien sûr, aux joueurs américains qui se donnent à fond. Qui ils ont bien résisté quand même en début de partie. Hein. Ils sont restés dans la première manche, ils sont restés dans la partie jusqu'à 11-8 avant de céder. Puis là, enfin, Lopetegui fait étalage de son. Voilà, maintenant Lopetegui est lancé. Savoir, quoi. Ouais. La machine est en route. Je pense qu'ils l'ont fait courir devant une fois et là maintenant il dit bon ça suffit, il ne faut pas m'en remettre quand même les garçons. Non mais ils se défendent quand même. Pas facile. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de technique, d'apprentissage depuis tout jeune. Comme l'a dit le joueur français depuis tout petit, s'entraîner, l'entraînement, le dévouement des entraîneurs de chez nous est véritablement une discipline magnifique. Ça fait plaisir à admirer. Il y a des gestes particuliers où on se rend compte quand même que pour beaucoup de techniques, d'extrémité gauche-droite, On va reprendre les débats. 7-0, cinglant, ce début de deuxième manche en faveur des Espagnols.
Ouais, un petit peu de chance là, parce que là, la pelote aurait pu toucher le filet. Et voilà, Moncada aussi fait une très très bonne partie. Il ne lâche rien. Et là, voilà, il arrive quand même. Ils vont sauver Beau l'honneur. point, beau point là. Ouais. Voilà, Voilà, ils font un point. déjà. réaction des Américains. Ils essaient de bien faire. Ils prennent ce point donc 1-7. Voilà, là, je pense que Lopetegui encourage son partenaire en lui disant il faut qu'on termine, qu'on y aille. Ah, ça va Ah plus ouais, là. sont Ouais. dans la déception du score, Ils ont de blessé l'écart quand Pavillon. même qui est Ouais. important. Et c'est un coup au moral parce qu'on se dit que là, on reviendra difficilement. Ce qu'on pensait justement cavalier seul de la part des Espagnols s'annonce inévitable. Bon, il y a eu un petit peu de précipitation dans le geste. Espagne 9. Et pas mal ça. Et Moncada a remis de la pression. Geste de dépit. États-Unis 2. Un peu de dépit là, chez les Américains. Qui n'y sont plus. Voilà. Cavalier seul véritablement là. Deux joueurs qui dominent devant, derrière. Et un Lopetegui qui ne lâche rien et qui ne lâchera rien jusqu'au bout. Voilà, Ouais. 12-2. L'arrière Moncada qui a Moncada bien fait trouvé. véritablement une très bonne partie. Je suis content pour ce garçon qui est quelqu'un que je connais bien et qui mérite, qui a fait beaucoup d'efforts et qui mérite de jouer en finale à côté de Lopetegui contre l'équipe de France. Et ouais, toujours. Ah là, filet direct. Alors là, et même à 3-12, il n'est pas content. Il
pourrait quand même se dire on va leur laisser faire 1 ou 2 points. Mais non, je pense que ce n'est pas du tout l'attitude qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, c'est l'attitude d'un grand champion. On termine. Chaque point gagné par l'adversaire est un point véritablement gagné. Ce qui est bien d'ailleurs à la pelote basque. Il n'a pas laissé pour rien Lopetegui là, la pelote, parce qu'il s'est dit elle va peut-être aller au filet, donc c'était pas innocent. Ah, le pauvre, là, on a du mal à partir avec ses jambes. 13 à 3 pour l'Espagne. Oui, là, l'affaire est entendue. Ouais. Le balayeur a du travail. Hein. Le balayeur a du travail, il tombe régulièrement. Ils glissent tous, ouais. Ça donne Il a du travail, mais important. du repos supplémentaire. Les dernières cartouches de cette demi-finale. Quand même ne pas oublier aussi que l'équipe d'Espagne va jouer une finale, donc plus vite la demi-finale sera terminée, plus ils auront une possibilité de récupérer. Les parties s'enchaînent de jour en jour et c'est vrai que est à 14-3. Donc le dernier point. On fait durer un peu le plaisir. 4 pour les États-Unis, 14 pour l'Espagne. Je pense pas, parce que s'il peut prendre une volée et la mettre sur ce qu'on appelle le pan coupé, je pense qu'il ne va pas se gêner pour terminer en beauté. Non, c'est pas en beauté. Voilà, là, c'est Moncada qui conclut. Voilà, Moncada, et je suis véritablement Voilà. content pour ce garçon qui a fait de gros efforts pour jouer pour cette équipe d'Espagne et qui mérite cette finale. Merci. Merci. Merci Gabi Amados. Merci Gabi Amados donc, qui doit impérativement partir maintenant puisqu'il est entraîneur de l'équipe de France de Palétagome. Il va donc rejoindre ses joueurs. Et nous allons conclure avec José Ignacio Lopetegui. José Ignacio. Como tu veux. No, una cuestión. Una cita esperada en la final contra el equipo de Francia. Sí, hombre, lo normal era que llegáramos las dos parejas, o sea, los dos equipos, y se han cumplido los pronósticos, creo yo. Voilà, c'est normal de se retrouver donc en finale, les deux équipes favorites. Donc on a bien accompli les pronostics. Conoce muy bien el equipo de Francia, ha jugado con él durante toda tu carrera. Tu connais bien le français, tu as joué tout le temps avec eux durant toute ta carrière. Sí, bueno, nos conocemos todos, jugamos siempre durante todo el año juntos y bueno, sé que tienen un gran delantero y bien acompañado atrás y habrá que pelotear un poco y sufrir un poco. Esperemos que el partido sea largo. Voilà, donc on se connaît bien dans le Charret, on va
délivrer une bonne partie, un bon avant en France, et puis on va se préparer à souffrir. Y contento del regreso del Xare en el concierto internacional, content du retour du Xare dans le concert international. Bueno, sí, al final he vuelto porque que veía que el Xare lo estaban dejando de lado y con la intención de poder aportar algo para que no se pierda. Voilà. Voilà. Gracias. Gracias, José Ignacio López-Degui. Oui, il était content du retour du Xare, que tout le monde ait participé donc au retour de cette modalité importante. Voilà, nous allons nous quitter mais momentanément après ce marathon de demi-finale. On va retrouver donc pour le Xare en finale demain la France face à l'Espagne. C'était attendu. Et tout à l'heure, on se retrouve dès 19h, c'est-à-dire dans à peu près 3 quarts d'heure. On va se retrouver toujours en direct ici pour cette Coupe du Monde de pelote, cette Coupe du Monde qui va nous délivrer une belle affiche à 19h. C'est France-Argentine à Paletagom. Alors, c'était la finale de l'an dernier à Barcelone. Les Français n'ont jamais battu les Argentins dans cette spécialité. C'est leur jardin à ces Argentins. Et donc ce soir, ils vont tenter l'impossible pour y arriver. Et nous aurons à la suite également une demi-finale de palette à cuire explosive. C'est également un France-Espagne. C'est la revanche de Barcelone l'an dernier des championnats du monde. Les Français avaient battu les Espagnols, qui sont entraînés par un Français revanchard qui s'appelle Arnaud Bergerot, qui a été le plus grand champion de palette à cuire en France. Donc, rendez-vous donc à partir de 19h pour 2 belles affiches ici à Oloron-Sainte-Marie pour cette 7e Coupe du Monde de pelote.